On aurait dit l'odeur d'un champ de bataille de la Première Guerre mondiale en plein été. Quel a été le rendez-vous le plus bizarre que vous avez eu sur les applications de rencontres? On s'est mis d'accord pour se retrouver chez elle, juste un rendez-vous calme en mode Netflix and chill. J'avais 20 ans et elle devait avoir la trentaine. C'était une superbe blonde aux yeux bleus et elle avait un enfant. Elle m'a ouvert la porte et quand je suis entrée, j'ai vu qu'il y avait un homme d'environ 40 ans assis dans un fauteuil inclinable et son fils était assis sur le canapé, il regardait la télévision. Elle m'a pris par la main et m'a emmenée au sous-sol. Évidemment, j'étais stressée et ne comprenais absolument pas ce qui se passait. En fait, le mec sur le fauteuil, c'était son mari et ils avaient une espèce d'accord où elle pouvait coucher avec qui elle veut tant qu'elle ne le quitte pas. Alors on fait notre affaire pendant que son mari et son fils regardent la télé en haut. Elle faisait vraiment beaucoup de bruit. C'était super mais aussi super gênant, surtout en partant. J'ai croisé le regard du mec en sortant. Il m'a regardé droit dans les yeux, comme un regard de défaite. Je n'y suis plus jamais retournée et j'ai bloqué son numéro. Nous nous étions rencontrés brièvement auparavant, et elle s'est arrêtée chez moi avant qu'on aille manger, car elle vivait apparemment à proximité. Nous avons parlé pendant environ 90 secondes, puis elle a demandé si elle pouvait utiliser mes toilettes. Elle a dû y rester 1 heure. J'ai frappé pour voir si elle allait bien et elle n'a pas répondu. Après un moment, j'ai frappé à nouveau, un peu inquiet qu'elle se soit évanouie dans ma salle de bain ou quelque chose comme ça. Après 5 ou 10 minutes à frapper à la porte, sans qu'elle ne réponde, je commençais à m'inquiéter. J'ai soudain eu peur qu'elle soit sourde ou quelque chose comme ça et qu'elle ne me l'ait pas dit, et qu'elle ne puisse pas m'entendre, alors j'ai essayé d'appeler son téléphone, et je l'entendais sonner une fois à l'intérieur et vibrer, puis s'éteindre. J'étais très confus et inquiet. Mais je pouvais encore l'entendre bouger de l'autre côté de la porte. J'ai même dit des choses comme « écoutez, si quelque chose d'embarrassant s'est passé là-dedans, ne vous inquiétez pas, faites-moi savoir que vous allez bien, et je vous apporterai ce dont vous avez besoin, mais pas de réponse. » J'ai commencé à ouvrir la porte de l'extérieur avec un tournevis, en panique, et juste au moment où j'ai réussi à ouvrir la porte, elle a juste dit tranquillement « occupé », comme on pourrait le dire dans des toilettes publiques. J'ai ouvert la porte et elle était debout devant le miroir, faisant quelque chose avec son maquillage, mais elle ne semblait pas emportée. Elle était dans la salle de bain depuis environ 1 heure. J'étais en mode « c'est quoi ce bordel ?» Et elle m'a juste regardé et dit « sommes-nous en retard pour le dîner ?» Il n'y a pas de fin excitante à l'histoire. Elle ne voulait pas expliquer pourquoi elle se comportait si bizarrement, et nous venions juste de nous rencontrer, alors j'ai fait une croix sur toute cette situation et je lui ai dit de partir. J'ai matché avec une jolie fille française. Dans sa bio, elle mentionnait qu'il y avait des têtards dans un fossé près de chez elle et qu'elle voulait les attraper pour les mettre dans un aquarium. Je ne sais jamais comment entamer une conversation, alors je me suis dit que ce serait un bon début de conversation. J'ai fini par apporter une louche, une cuillère percée de trous, et nous en avons pêché quelques-uns dans le trou, les avons mis dans un bocal et les avons amenés chez elle. Le reste de ce premier et dernier rendez-vous a été très malaisant, mais au moins, nous avons sauvé quelques têtards. Pour moi le plus bizarre, c'était quand j'ai décidé d'accepter un rendez-vous avec un mec qui était dentiste. Nous étions dans un café et il a commencé à me demander de montrer mes dents et n'arrêtait pas de me poser des questions sur mon hygiène buccale. J'ai d'assez bonnes dents selon lui, mais c'était bizarre. J'avais matché avec un gars et pendant des semaines il m'a harcelé pour qu'on se voie, il m'a même appelé pour me convaincre. J'ai fini par accepter car je le trouvais mignon. Nous avons décidé de nous rencontrer dans un bar. Il est arrivé avec 30 minutes de retard et a commandé un coca. Apparemment, il avait été alcoolique mais essayait d'arrêter. Ce n'est pas un problème pour moi, j'ai juste pensé que c'était bizarre qu'il ait accepté d'aller dans un bar. Ensuite, il a commencé à me faire passer ce qui ressemblait à un entretien d'embauche. À un moment, j'ai même demandé sarcastiquement « Est-ce que je m'en sors bien pour l'instant ?» Après 40 minutes d'interrogatoire, il s'est levé, a payé son coca et a dit « Je vais y aller, je dois me lever tôt demain. » Il est parti et nous n'avons pas parlé depuis. Un type m'a offert un sac de bœufs au début du rendez-vous. Il a ensuite passé le reste de la soirée à parler de molécules et d'énergie, et à dire que le gouvernement essaie de nous donner le cancer avec un truc présent dans les lampes que nous utilisons. Il m'a raconté plein de trucs pseudo-scientifiques bizarres. J'ai juste acquiescé et mangé ma nourriture,
il n'a rien mangé parce qu'il jeûne 23 heures par jour. La femme à la table à côté pouvait entendre notre conversation et quand il s'est levé pour aller aux toilettes, elle m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe avec ce type ?» Je lui ai juste dit « Je ne sais pas et je ne veux pas savoir ». Inutile de dire que c'était notre seul et dernier rendez-vous. J'ai rencontré un gars sur Tinder, on a parlé un moment sur Facebook avant de se rencontrer. Il a décidé de venir à mon travail pendant ma pause. Je travaillais le soir à l'époque, donc c'était à 3 heures du matin. Je suis restée dans sa voiture dans un silence complet pendant qu'il jouait sur son téléphone. Puis il a commencé à me montrer des photos de cadavres sur son téléphone. Je suis sortie de sa voiture aussi vite que possible. C'était mon premier et dernier rendez-vous sur Tinder. J'étais partie en vacances avec ma mère. J'avais téléchargé Tinder juste pour le plaisir, pour voir comment étaient les mecs. J'en ai rencontré un, et il était incroyablement gentil et charmant. Nous avions le même sens de l'humour, et la connexion et l'alchimie entre nous étaient incroyables. Cependant, encore une fois, ma mère et moi voyagions ensemble dans la même voiture, et nous n'étions que toutes les deux, donc ce n'était pas comme si je pouvais la laisser tomber pour aller à un rendez-vous avec un gars au hasard. Je lui ai dit ça. On a eu une idée. On a inventé une histoire et j'ai dit à ma mère que c'était un vieil ami de la fac qui avait déménagé où nous étions en vacances. Ma mère nous a rejoints pour le « rendez-vous », qui était en fait un déjeuner dans un joli restaurant en centre-ville. Il a amené son chien, et c'était la personne la plus gentille qui soit. Nous avons tous passé un très bon moment, étonnamment, ce n'était pas gênant. Il m'a donné une petite enveloppe à la fin du rendez-vous et m'a dit de l'ouvrir en rentrant chez moi. Quand je l'ai ouverte, il y avait une carte avec les différents endroits à visiter dans le coin avec des jeux de mots en lien avec nos conversations. C'était probablement le rendez-vous le plus cool que j'ai jamais eu. Quand ma mère et moi sommes partis, elle m'a demandé « Pourquoi vous n'êtes jamais sortis ensemble ?» J'ai répondu que nous avions toujours été amis, et elle a continué à me dire que c'était le genre de gars avec qui je devrais me marier. Lui et moi avons parlé de nous revoir, mais ça n'a jamais vraiment marché à cause de la distance, et puis il a déménagé ailleurs. J'ai encore une photo de nous deux et de son chien datant de ce déjeuner, et nous sommes très mignons sur cette photo. Je suis allée chercher cette fille chez elle et elle s'est endormie jusqu'à ce qu'on arrive au restaurant. J'ai aussi découvert qu'elle faisait des films X plus tard dans la soirée. On est allé dans un café local, le rendez-vous s'est bien passé jusqu'à ce qu'elle commence à devenir folle. Elle a commencé à demander quand nous allions prendre un appartement ensemble, et avoir des enfants, et aussi, combien d'enfants nous aurions. Elle a commencé à m'envoyer des messages tous les jours, plusieurs fois par jour, se demandant pourquoi je ne voulais pas lui parler. J'ai fini par l'appeler et lui dire que ça ne marcherait pas entre nous. Elle a changé d'avis et m'a dit que notre relation était fondée sur des mensonges et qu'elle allait rompre avec moi. Nous nous sommes vus une fois. J'ai matché avec un mec avec qui j'étais au lycée et que j'ai toujours trouvé très beau et très cool, il faisait du sport et était apprécié de tous. Je ne l'avais probablement pas vu depuis 2 ans à ce moment-là, mais sur ses photos Tinder, il était toujours le même, alors nous avons convenu de nous rencontrer pour prendre un café. Il est arrivé avec des cheveux longs et gras, une barbe, et avait vraiment l'air d'un sans-abri, et il a commencé à me dire qu'il avait abandonné l'université et qu'il souffrait d'un grave trouble de l'attention. Il ne pouvait pas se concentrer sur ce que je disais et a gigoté pendant tout le rendez-vous. Il m'a dit qu'il ne faisait plus qu'un avec la terre, et à la fin il m'a dit qu'il était gay. Je suis une fille. J'ai sérieusement pensé que j'étais en train de me faire filmer et que c'était un sketch. Il s'est avéré qu'elle était juste fauchée et qu'elle voulait vraiment un repas gratuit. Je l'ai découvert presque instantanément lorsqu'elle a dévoré presque tous les nems qu'on avait commandés en moins de 2 minutes. Premier rendez-vous après que mon ex et moi ayons rompu. J'avais parlé avec elle sur Tinder et Snapchat pendant quelques semaines avant le rendez-vous. J'arrive là-bas et elle ne ressemble en rien à ses photos de profil ou Snap. Nous mangeons ensemble et elle me pose des questions sur les photos de profil et me dit que je suis plus beau en vrai que sur les photos. Je ne peux pas me résoudre à mentir mais je ne veux pas non plus la blesser donc je lui réponds simplement merci sans lui rendre le compliment. Après le rendez-vous, je suis allée la serrer dans mes bras et elle m'a tiré vers elle pour m'embrasser. Après ça, je me suis dépêchée de partir. 10 minutes plus tard, elle m'envoie une photo sur Snap. Une fois de plus, je suis abasourdie car elle ne lui ressemble pas. Elle était passée maître dans l'art de trouver l'angle le plus parfait pour être 10 fois plus sexy sur les photos que dans la réalité.
Ça s'est passé après quelques rencarts. Mes parents nous ont invités à dîner et à regarder un film. Je suis donc allée la chercher pour qu'elle les rencontre. Ma mère avait fait des œufs mimosa. Je ne le savais pas, mais la kryptonite de cette fille, c'était les œufs mimosa. En l'espace de 40 minutes, elle en a mangé une vingtaine. Elle était plutôt en forme, mais pouvait manger comme un cochon. À peu près à la moitié du film, elle commence à s'asseoir maladroitement, comme si quelque chose n'allait pas. Peu après, elle s'excuse pour aller aux toilettes, où elle reste pendant environ 20 minutes. Elle sort, dit qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle doit rentrer, alors je la raccompagne à sa voiture. En retournant à l'intérieur, je suis passée devant la salle de bain. Mère de Dieu, l'odeur qui sortait de cette zone de la mort n'avait d'égal, on aurait dit l'odeur d'un champ de bataille de la Première Guerre mondiale en plein été. C'est un miracle qu'il y ait encore de la peinture sur les murs après le nuage d'acide que son rectum avait libéré. Après 2 bouteilles de Fébraise et 1 heure avec le ventilateur en marche, je suis rentrée pour évaluer les dégâts. Non seulement elle a tué 2 rouleaux entiers de papier toilette, mais elle s'est attaquée à une boîte entière de lingettes pour bébé. Je ne l'ai plus jamais revue. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas que votre prochain rendez-vous Tinder ressemble à ceux décrits dans cette vidéo.